Monsieur Dufour, je vais vous libérer. Je sais que vous êtes pris par ailleurs. Monsieur Montoqueux, je vais vous proposer de rester quelques minutes, notamment dans le cadre de la remise des prix Innovaton. Vous faisiez partie du jury. Je vais appeler Laurent Gaborio pour nous rejoindre sur l'estrade. Je vais également proposer à Monsieur Jérôme Canabadi-Moutien, est-il encore dans la salle, qui était membre du jury, de nous rejoindre pour la remise de ces prix. Et donc, mon cher Laurent, je vais te laisser la main. En fait, juste peut-être un point que j'ai oublié. Je voulais insister sur l'importance également d'une approche qui est civile et militaire. Hein. Et avec je salue la présence et le soutien permanent qu'a eu l'armée de l'air et de l'espace et son représentant, donc Sébastien Rivas. Donc vraiment important. Approche conjointe avec l'armée de l'air et de l'espace. Très bien, merci. Je t'en prie. Ben, écoute, ouais, c'est très bien parce que le temps a été long. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Laurent Gaborio, directeur général Technopole de La Réunion et de l'incubateur public Loi Allègre. Bon, ça a été un plaisir, c'est une longue aventure parce que cet appel à projet a commencé au tout début avec Florence Beneteau et dans les premiers fonds de pouvoir créer et stimuler l'innovation et identifier les porteurs et les potentiels projets sur le territoire. Et donc, on a ouvert cet appel à projet. Je crois que c'est l'appel à projet le plus long de ce que j'ai vécu au sein de la Technopole. Je crois que ça fait 7 mois maintenant. Mais c'est pour ça, je ne vais pas faire trop long. En tout cas, nous, c'est un plaisir pour la Technopole de La Réunion d'accompagner les filières, d'accompagner les filières naissantes. On a, dans l'histoire de la Technopole, elle a 20 ans cette année. Donc, j'espère qu'Aérotech fêtera ses 20 ans aussi et bien plus. Et on fêtera peut-être les 40 ans de la Technopole et les 20 ans d'Aérotech. Ça sera un grand plaisir. Un chemin certainement qui aura grandi, nos structures auront grandi, elles auront changé, parce que les temps changent, les entreprises changent, les entrepreneurs changent, les organisations changent, au-delà des crises systémiques ou structurelles, on évolue, on est novateur et on innove. Donc cet appel à projet se voulait dynamique pour le territoire et il l'a été, puisqu'on a eu pas mal de candidats. Et on a aussi des lauréats. Donc, il y avait 3 thématiques. Et pour ne pas faire plus long, on peut remettre peut-être pour commencer le prix. Alors, juste si tu le permets, effectivement, hein, nous avons reçu 11 dossiers. Oui. Nous avons pratiquement l'ensemble des porteurs de projets qui sont présents. Oui. La liste s'affichait effectivement à l'écran. De saluer effectivement des projets tels que Queen Cassiopeia sur la fabrication et les usages en environnement difficile. Projet Objectif Lune de Guy Pignolet sur le spatial. Je ne cite qu'un nom, mais à chaque fois, c'est du collectif. Il y avait plusieurs membres dans chacune de ces équipes et certains auront donc l'occasion de s'exprimer. Projets sur le tracking de flux aéronautiques, sur les forêts connectées, 2 projets de compagnies d'hydravions qui ont été présentés. Vous le voyez, donc Airvani et Hydron. Fieldrone sur là aussi donc la filière drone extrêmement active. On aura l'occasion d'en reparler concernant des systèmes pour l'installation de capteurs sur des bâtiments de grande hauteur. Projet Respirabord, passe de santé aérien, radar par myographie, un projet d'aérobus, aérospace. On aura l'occasion d'en parler. Et donc Hydron que j'ai cité, et Metatronics concernant donc l'assistance à distance et la réalité augmentée. Et maintenant, je te laisse effectivement... On voit bien en tout cas la transversalité. Absolument. Et c'est vrai que sans focaliser sur le numérique, parce que ça serait, je pense, trop tronquer la réalité de l'innovation. Le numérique est plutôt un service transversal que l'on retrouve dans tous les secteurs d'activité. Il y a l'électronique aussi, je pense que c'est difficile de détacher l'IA et l'électronique, et la mécatronique et métatronique également. Je pense qu'il y a aussi du serviciel, il y a du physique aussi, donc les usages et les innovations se retrouvent bien au-delà du numérique, et heureusement. Mais grâce au numérique, par sa transversalité, beaucoup de services
fonctionnent ou sont optimisés. Donc moi, tu vas avoir l'honneur et le plaisir de nommer le prix coup de cœur. Alors, je vais prendre le prix. Donc, c'est un chèque de 500 € qui est alloué au prix coup de cœur qui est remis à Objectif Lune de Monsieur Guy Pignolet. Monsieur Guy Pignolet qui est à distance et qui va pouvoir s'exprimer. Et je sais que dans l'équipe de Guy Pignolet, il y a Erika Vellio. Je vais lui proposer de venir récupérer ce chèque spécimen et d'avoir peut-être un petit mot de Monsieur Pignolet qui est avec nous depuis Saint-Pétersbourg et qui a eu l'occasion de présenter son projet Objectif Lune. Tout à fait. Et alors, je voudrais vous dire que c'est un succès et un plaisir qu'il s'agit d'un autre, puisque hier, nous avions la fin du congrès de l'exploration, qui est le premier grand congrès en présentiel depuis la crise Covid, et que nous avons eu l'honneur d'être nominés parmi les 12 meilleures présentations du congrès déjà. Donc, je suis enchanté, très honoré pour toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur cette continuation sur le et surtout pour la Réunion, parce que je pense qu'au-delà de la somme financière, bon, finalement, qui a relativement peu d'importance, c'est cette reconnaissance par Aérotech et la Technopole, tout ça, qui est très important pour la poursuite de ce projet. Donc, Objectif Lune, qui, dans notre cas, est une étape, une marche pour amener tous nos industriels vers le domaine spatial. Parce qu'il y a un potentiel extraordinaire à La Réunion, mais pour beaucoup de gens, ça paraît lointain. Et je rappelle en 2 mots, Objectif Lune dans le cadre de ce concours, c'est de trouver un moyen à développer rapidement sur quelques mois, ce que nous allons faire maintenant, de manière à ce que ce potentiel prenne plus de consistance vis-à-vis de nos responsables politiques et économiques. Merci à tous pour l'encouragement formidable que vous nous donnez. Merci beaucoup, Monsieur Pignolet. Oui, tout à fait. On remet à Erika. Oui, on va. Vous pouvez. Vous venez? Oui, partager un petit mot avec nous. Je vais vous laisser mon micro. Bah oui. Bravo à l'équipe Objectif Lune, à l'ensemble de l'équipe. Bonjour à tous. Bon, je n'ai pas plus de choses à rajouter ce que Guy vient de préciser. C'est un grand remerciement à vous tous. Et c'est vraiment une place à l'honneur pour la Réunion. Donc, Guy est à l'instant à Saint-Pétersbourg. Il y a passé la semaine au GLEX, donc qui est une conférence, un congrès international, où il a présenté aussi un projet de voile solaire. Donc, il est important aussi pour nous, à la Réunion, de prendre une place et de jouer avec ces enjeux technologiques est très important parce que notre jeunesse réunionnaise en a les compétences. Donc voilà, merci. Bravo. Non, tu peux partir avec, tu le présentes à... C'est cadeau et puis après il faudra revenir me voir, Erika. Bravo encore à toute l'équipe. Ouais. Là, nous, on a été... je pense que l'ensemble du jury a eu une très agréable rencontre. On parle de la jeunesse, on parle de la formation, des talents de notre jeunesse, de ce socle qui est fondamental à la croissance de tout territoire. Et on voudrait remettre un prix espoir, alors qui n'était pas vraiment fléché, mais ce projet nous a tellement bluffé. Et si Eliane veut bien me rejoindre sur la scène, et on va remettre avec ta maman que tu as aidée. Hein. On l'a bien senti lors du jury. Elle avait besoin de toi et bravo à tous les deux pour cet exploit. Je ne sais plus, c'est 14 ans que tu as 13 ans. Ah ouais. Tu peux me dire un petit mot et présenter un peu cette idée de radar myographique avec ta maman?
En fait, le radar myographique, tout se base sur des particules créées dans la haute atmosphère via des particules de très haute énergie qui viennent frapper ces atomes. Et la rencontre fait une explosion qui produit plusieurs types de particules subatomiques, comme les muons, les taux ou encore les neutrinos. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est faire un radar basé sur les muons, où on trace, où on capte les muons, qui passent à travers les matières. Et selon la densité, les muons vont plus ou moins vite. Et donc, on peut savoir quelle est la matière ou quelle est la chose qui se trouve au-dessus, en dessous, sur les côtés de nous. Et peu importe les éléments. S'il y a du brouillard, on pourra quand même les détecter. Donc, ça peut être très intéressant, en fait. On peut aussi détecter toutes sortes de matériaux comme le cuivre, le métal ou encore la pierre, n'importe quel matériau. Et ce serait une très grande avancée de pouvoir voir des objets sans même qu'on ait à les voir en vision. Par exemple, on pourrait voir un avion qui arrive alors même qu'on est dans le brouillard. On pourrait voir, par exemple, n'importe quel objet, un drone, alors même qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment. Ce serait vraiment exceptionnel. Très bien. Merci. Je vois aussi que tu as une passion, c'est l'aéronautique, hein, je crois. Tu peux en dire 2 mots, parce que c'est aussi, on est là pour passer du tout petit à parfois à très gros. Si tu peux nous parler un peu de cette passion. En fait, j'ai la passion de l'aéronautique depuis l'âge de mes 3 ans. C'est là où j'ai découvert les drones, les avions et toutes ces sortes de choses qui volent. Et dès là, je m'en suis fait une passion. Et il y a 1 an, j'ai obtenu mon BIA. Ouais, c'est ça, un des plus jeunes, certainement. On a le plaisir, voilà, de te reconnaître surtout avec le cœur par ce prix, un petit, voilà, 500 €, on se reverra. Je suis sûr que on te donnera aussi une petite place lors du forum. Il faudra que papa et maman cochent ça pour pouvoir peut-être possible. Ah, mais très bien, très bien. C'est parfait. C'est bravo à vous deux, bravo aussi au papa qui est là. Hein, mais c'est une belle passion et tu transmets vraiment cette passion, ça se sent. Et un long chemin et un grand vol dans l'aéronautique. À toi. Et Lionel souhaite dire un Bien mot. sûr. Oui, en tout cas, bravo. Hein. Ça fait plaisir de voir la relève, l'innovation, le cœur. Et donc, en ce 18 juin, je voudrais avoir une petite touche, c'est-à-dire qu'effectivement, les grands secteurs qui ont été construits ou reconstruits dans les années 60 par le général de Gaulle, on a l'aéronautique, avec l'espace et le nucléaire. Et donc, en fait, il faut effectivement passer les filières dans de ces secteurs d'excellence. Et nous, on fera tout pour vous permettre de rentrer en contact avec le laboratoire du CEA, le LETI, c'est ce qu'on avait dit lors du jury. Donc, comptez sur nous pour vous trouver le bon contact pour que cette idée devienne réalité et puisse après être utilisée et développée par une filière passerelle entre le nucléaire et l'aéronautique. Merci. Hein. Merci parce que ça peut en servir à tout le monde. Bien sûr, oui. Merci. Bravo. Merci. Grégory, on continue, hein, on est lancé, on est lancé. Donc là, c'était sur on va remettre les 3 prix qui étaient identifiés par l'appel à projet. Premier sujet, c'était système résilient d'approche de santé sur les domaines de l'aéronautique et de l'aérien. Tu veux annoncer le lauréat? Alors, je vais annoncer le lauréat pour ce prix qui est attribué à Respirabor. Donc, merci à Julien, effectivement, de nous rejoindre sur l'estrade. C'est un étage supplémentaire à l'incubation, Julien. Oui, absolument. Un dossier qui est suivi de longue date et nous aurons l'occasion d'en reparler un tout petit peu tout à l'heure également.
Merci beaucoup. Oui, on a été incubé par la Technopole depuis la semaine dernière, donc c'est tout nouveau. On remercie la Technopole. On remercie aussi Aérotech d'avoir organisé ce concours et de nous valoriser dans notre projet qui est la nouvelle filière de santé-tourisme pour les malades chroniques à destination de la Réunion, incluant le corridor aérien, qui est faciliter l'accès au niveau des aéroports et au niveau des aéronefs pour ces passagers qui ont des difficultés de voyage parce qu'ils sont invisibles et à chaque fois c'est assez stressant pour eux de voyager. Voilà. Bravo, merci bravo. encore aussi à la Technopole, à Aérotech, au groupe Élan et à tout le monde. Bravo. Bravo, absolument. Bonne continuation. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Et dans ça, c'était sur le second sujet qui était sur de nouvelles approches entre le lien. On est dans le cadre de l'hybridation terre-air-mer. Terre-mer-air, qui était un chapeau large. Et je te laisse le soin de nommer. Le prix est donc attribué à Queen Cassiopeia. Donc, Monsieur Daniel, c'est bien ça. Hein. Bravo. Monsieur François Daniel. Oui. Je vous laisse en quelques mots présenter votre projet déjà bien avancé. Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet en fait de drone qui vient en assistance au niveau des services de secours dans des conditions difficiles. Voilà, c'est je dirais l'idée est d'apporter une innovation en fait dans la construction du drone et dans l'utilisation du drone par les personnels au sol en fait, tout simplement. Donc je remercie vraiment énormément l'organisation de ce concours qui nous permet en fait d'avoir une visibilité sur la Réunion et on a de grosses envie de venir développer et tester notre modèle à la Réunion pour ces conditions vraiment optimales dans ce cadre-là. Voilà. Merci. Bon projet de partage d'écosystèmes et d'interaction entre le monde du bio-vivant et de la technologie. Et nous invitons justement l'ensemble de l'écosystème à suivre notre projet et à participer puisque justement nous sommes dans une notion de service aussi en fait tout simplement. Merci. Alors, je tiens à le préciser, effectivement, les lauréats auront l'occasion d'être présents sur des stands qui seront mis à leur disposition au cours du premier forum aéronautique, les 6 et 7 octobre à La Réunion, sur la base sur le détachement air. Et donc, ce sera une occasion supplémentaire encore d'avoir une belle visibilité. Merci beaucoup. Merci. Ouais, et puis dans ce temps-là, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Aussi bien. Exact. Très bien, très bien. Bon, on continue. Bravo. Absolument. Encore sur le dernier prix à remettre. C'était un dernier prix sur effectivement l'innovation au sens large et donc qui pouvait toucher toute la chaîne de valeur, quelle qu'elle soit. Et donc le prix est attribué à Monsieur Julien Rigoli pour Forêt Connectée. Bravo. On le voit, une présence très importante de la filière drone dans le champ de l'innovation à La Réunion. Merci beaucoup. Je suis assez ému de voir qu'effectivement ces innovations puissent prendre tout leur sens ici. Remercier Aérotech et particulièrement par rapport à l'introduction que M. Dufour a fait. C'est un travail de longue haleine. L'innovation, c'est pas quelque chose de facile. Se sentir soutenu comme ça, c'est exceptionnel. Et je suis sûr que notre activité, qui n'est pas connue pour sa frugalité carbone, eh ben, elle va quand même pouvoir faire quelque chose pour aider notre biodiversité et participer à la transition écologique. Voilà, donc là, il s'agit avant tout d'un projet pour mieux connaître nos forêts et pouvoir effectivement agir avec intelligence. Merci, bravo. Bravo à vous.
Et puis vraiment un message aussi à tous les finalistes, parce que c'est important, qu'on soit lauréat ou pas, n'hésitez pas à venir nous voir. Après, c'est vrai qu'on a un jury, il y a une notation, il y a des critères, mais dans l'ensemble, tous les dossiers qu'on a découverts, tout simplement, des projets un peu fous aussi, mais on se doit aussi de les recevoir et de les accompagner, parce qu'il y a certainement aussi encore d'autres éléments à approfondir avec toutes les équipes qui ont eu cette envie déjà de candidater, c'est déjà un premier pas, et de se découvrir auprès des professionnels du secteur. Donc c'est important, et bien sûr bravo à nos lauréats, première édition de l'Innovaton Aérotech OI. Absolument, et à dire finalement qu'il y a certes des gagnants, mais qu'il n'y a de toute façon aucun perdant, parce que vous êtes désormais toutes et tous identifiés comme acteurs de la filière, et qu'il y aura, et c'est aussi le rôle d'Aérotech, de pouvoir vous accompagner pour poursuivre, maturer vos projets et leur permettre de passer l'étape suivante, et l'année prochaine ou dans 2 ans d'être lauréat de cet Innovaton, puisque c'est quelque chose que nous continuerons de soutenir. Merci beaucoup à la Technopole d'avoir travaillé avec nous sur ce projet. Merci. Bonne continuation. Moi, j'ai appris que tu aurais bientôt peut-être un copilote alors. Oui, Mais en tout cas, et je vais notamment tâcher de trouver des formations en facteurs humains, parce que c'est l'un des éléments les plus importants dans la conduite d'un équipage. L'essentiel, c'est d'avoir vente arrière. Merci.